autour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avec nos invités, Bruno Jarosson, auteur du Temps des magiciens, et l'illusionniste Mathieu Sinclair, autour de la question « La technique est-elle magique ?» Et pour vous, Mathieu Sinclair, en tant qu'illusionniste, alors pas magicien, illusionniste, le temps, c'est extrêmement important, ça fait partie justement de vos illusions, c'est là-dessus que vous jouez aussi. C'est tout à fait fondamental. Et pour un spectateur, en général, on pense que l'illusionniste manipule l'espace, avec des trappes, avec des doubles fonds, avec des miroirs. C'est vrai. Mais l'illusionniste travaille d'abord et avant tout sur la perception du temps. En réalité, notre métier, c'est de créer ce qu'on appelle des parenthèses d'oubli, avec des temps forts. C'est pas de la science-fiction, c'est de l'illusion, c'est des l'illusion. parenthèses d'oubli. En gros, nous allons créer des temps forts et des temps faibles, des alternances de temps vécus qui sont différents pour les spectateurs. Je vous donne un exemple simple. Un spectateur va raconter une illusion qu'il a vue. Oh, c'était incroyable, l'illusionniste a coupé une corde en deux, et puis il l'a reconstituée, et puis il l'a refait, et puis ça a marché 10 fois d'affilée. La personne qui vous raconte ça est de bonne foi, elle est sincère. Simplement, elle a reconstruit une réalité qui n'a jamais eu lieu. Ça ne s'est pas passé de cette manière. Il y a certains points, les temps forts, qui ont été amplifiés, qui ont été accentués, et puis il y a certains temps, les temps faibles, les temps informels, qui ont été complètement oblitérés, évanouis. Et cette idée d'alternance de temps nous permet finalement de manipuler les perceptions et donc de créer ce qui semble être impossible. Donc ce temps est tout à fait subjectif. La magie, c'est de jouer sur le temps et sur les perceptions qu'on a. Exactement. Les temps d'avance, les temps de retard. Est-ce que le tour a déjà commencé pour le spectateur ? Il a déjà commencé pour l'illusionniste avec sa préparation. Est-ce qu'il est déjà terminé pour le spectateur ? La surprise est née. Oui, mais en fait, l'illusionniste, il a un temps de retard. C'est-à-dire qu'il a encore des trucs à faire secrètement, sans que vous le sachiez. Ce temps est subjectif. Ce temps, et c'est d'abord du ressenti, et il est construit par l'information. En ce sens, comme le disait Bruno, l'illusionniste, lui aussi, opère un tri d'informations. Vous avez une information qui vous est livrée brute, et nous allons trier pour vous ce dont vous allez vous souvenir et ce que vous allez oublier. Et pour l'illusionniste, justement, ce temps que nous vivons aujourd'hui avec trop d'informations, tant d'informations partout, ça fait quoi finalement ? On peut aussi aller voir, je sais pas moi, sur Internet, comment on fait des tours de magie. Trop d'informations nuirait normalement à l'illusion et à ce qu'on appelle la magie, justement. Ça a changé radicalement notre mode d'apprentissage. Jusqu'à il y a encore quelques années, vous n'aviez pas de vraie école de magie. Vous apprenez dans un rapport maître à élève. Et alors nous, c'est paradoxal parce qu'on vous dit toujours, on met 10 ans pour apprendre une technique et on met 10 ans pour apprendre à la dissimuler. C'est paradoxal. D'abord l'apprendre et ensuite la faire la plus discrètement possible pour qu'elle n'ait plus d'existence propre pour les spectateurs. Pour que dans le temps du spectateur, on ne la voit plus, qu'elle soit invisible. Aujourd'hui, Internet, les technologies ont changé complètement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un secret sur Internet, vous allez le trouver. Très probablement. Et donc, ce qu'on a mis 10 ans à apprendre avec la vieille école, aujourd'hui, cette information, elle est partout. Et la notion de secret, qui fonde l'illusion, elle a explosé. Ça nous a amené à remettre en question nos pratiques et finalement probablement à chercher à innover. Et c'est aussi la question de l'innovation dont Bruno va parler probablement. C'est cette idée que finalement, cette accélération du temps et de l'information, elle nous amène forcément à reconstruire, à remodeler, à redéfinir ce qui a du sens pour nous. On n'apprend plus la magie de la même manière et donc les illusions ne sont plus tout à fait les mêmes non plus.